Tendre Père Céleste, nous voulons te magnifier, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Nous soumettons, Seigneur, ce moment devant ton trône de grâce. Nous prions que ta présence sature nos cœurs, nos pensées. Donne-nous de recevoir de toi, ô roi des rois. Ô Dieu Saint-Esprit, prends ta place. Que les choses cachées soient révélées. Toi qui connais nos défis, toi qui connais nos souffrances, toi qui connais les profondeurs de nos vies. Merci de faire luire ta lumière afin que toute forme de ténèbres soit dissipée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous voyons le texte dans Exode 4 à son premier verset. C'est une portion d'écriture qui commence à partir du verset 3, à partir du chapitre 3, que Moïse va rencontrer l'Éternel. Et le Seigneur va lui donner la mission, ce qu'il devait accomplir. Mais à son chapitre 4, Moïse va poser la question de savoir, il voulait un signe, il voulait quelque chose de tangible, quelque chose de palpable. Parce que Dieu l'a envoyé vers un peuple, que lui-même pendant longtemps n'était pas avec ce peuple. Et il doutait le fait qu'est-ce que ce peuple devait croire en lui. Alors il va demander les évidences à Dieu. Et dans Exode 4, la Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et il répondit, une verge. Verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il tendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Alléluia. Le verset 5 va dire, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient. Et l'Éternel, le Dieu de leur père, est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais je veux que nous retenons ceci dans le verset. Parce que nous parlons de notre thème principal de l'année, vivre une vie surnaturelle. Et notre sous-thème pour ce mois, c'est bâtir un hôtel et créer une atmosphère. Et créer comme ça une atmosphère ou un environnement qui favorise, qui facilite l'écoute de la voix de Dieu. Et nous ne pouvons pas cesser de mettre l'emphase sur le fait de l'écoute de la voix de Dieu. Parce que la qualité de ta vie en dépend, surtout en tant qu'enfant de Dieu. L'accomplissement des desseins et des plans de Dieu pour ta vie dépend de l'écoute de la voix de Dieu, du discernement de sa voix. Alléluia. Tu ne peux pas manifester au-delà de l'écoute de la voix de Dieu, du discernement de sa voix. Parce qu'à chaque niveau, il faudrait que tu écoutes Dieu. Dans le chapitre 4 du premier verset que nous voulons élever comme point de prière, je veux simplement que nous comprenions qu'en moins que Dieu te parle ou te révèle les choses, toi-même tu ne sais pas ce que tu as à ta possession comme solution. Moïse ne pouvait pas imaginer que la verge qu'il avait, souvenons si tu lis le chapitre 3, c'était la verge du berger. Donc il utilisait cela puisqu'il avait les troupeaux de son beau-père Jéthro, que celui qui s'occupait. Donc on peut prendre par exemple l'exemple des bœufs ou encore des bergers, de ceux qui ont des bœufs et qui ont, nous connaissons souvent le bâton qu'ils ont entre les mains pour essayer un peu de canaliser ou d'orienter ces bœufs. Donc lui il avait simplement entre ses mains, c'était simplement un bâton. Une verge entre ses mains. Mais la verge est devenue quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui pouvait maintenant utiliser pour démontrer la puissance de Dieu. Lorsque Dieu a parlé. Alléluia. Donc lorsque Dieu parle dans un domaine de ta vie ou à quelque chose qui est en ta possession, la chose là devient ce que Dieu veut. Alléluia. Moïse, ce qu'il avait entre ses mains, il savait simplement qu'il avait qu'un bâton entre ses mains. Mais il ne pouvait même pas imaginer que ce bâton pouvait devenir un instrument des signes et des prodiges. Parce que Dieu va lui demander de partir, d'aller avec cette verge.
avec cette verge qu'il va manifester les signes et les prodiges. Et nous connaissons un peu l'histoire. Comment lorsqu'il va arriver en Égypte et qu'il va lancer son bâton, sa verge va devenir un serpent. Et les magiciens également de Pharaon vont jeter la leur. Mais pour lui, parce que c'était de Dieu, ça va tout engloutir. Alléluia. Donc je veux que tu ouvres ta bouche et que tu parles au Seigneur. Peut-être que tu te trouves dans une situation, dans une posture, tu ne sais pas que tu as déjà la solution. Mais à moins que Dieu te parle par rapport à la chose, à moins qu'il te révèle, bien-aimé, tu ne sauras jamais. Nous nous souvenons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Parce que la veuve dont le mari était serviteur de Dieu est décédée. Que les créanciers venaient pour s'emparer des enfants. Parce que son mari est mort endetté. Il voulait s'emparer des enfants pour que les enfants partent travailler comme des esclaves afin de payer la dette. Mais lorsque cette femme a couru vers le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu lui a demandé une chose. Ce que tu as, elle dit, je n'ai rien d'autre. Mais juste une vase d'huile. C'est comme ça que tout va découler. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais tu parlais, lis le texte. Je suis simplement en train de comprendre que la solution est toujours à ta portée, c'est toujours là. Mais tu as besoin de l'intervention de Dieu. Et comment est-ce que Dieu intervient? Il commence par nous parler. Lorsque Dieu parle, c'est d'où les choses commencent à prendre la forme de la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu a parlé à Moïse et sa verge est devenue un instrument de signes et de prodiges. Je suis simplement en train de te dire que tu regardes autour de toi et tu regardes à ta vie, c'est comme s'il n'y a pas d'issue. C'est comme si ce n'est pas possible. Ça, c'est ce que tes cinq sens t'ont dit. Mais c'est possible avec ton Dieu. C'est pour ça qu'on dit rien n'est impossible avec Dieu. Parce que c'est à lui qu'appartient le royaume. Qu'appartient la puissance et la gloire. C'est dans Matthieu 6. Lorsque le Seigneur enseignait la prière, le modèle de prière. C'est à lui qu'appartient le royaume. Il s'agit de son gouvernement, de sa gouvernance. C'est à lui qu'appartient la puissance. Il s'agit des capacités qui sont en lui, des possibilités qui sont en lui. C'est à lui qu'appartient le règne ou la gloire. Il s'agit de sa présence manifeste. Je veux que tu élèves ta voix, que tu parles, comme il parlait à Moïse. Et que ce que Moïse avait entre ses mains, sans connaître même la valeur, sans toutefois imaginer que c'était la solution. C'était l'une des solutions dont il avait besoin. Qu'il parle dans ta vie en cette saison. Qu'il te révèle les choses cachées. Sauve ta voix et parle au Seigneur. Dis Seigneur, c'est toi qui révèles les choses cachées. Les choses dont nous n'avons pas connaissance. Les choses dont je ne connais pas. Seigneur, je reconnais que la solution peut être à ma portée avec moi. Dans tout ce temps, mais je ne connais. Parce que tu ne me l'as pas révélé. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, aide-moi en cette saison. Révèle-moi les choses cachées. Les choses dont je n'ai pas connaissance. Révèle-moi, précieux Saint-Esprit. Révèle-moi, précieux Saint-Esprit. Ouvre ta voix et commence à parler, bien-aimé. Si seulement Dieu peut ouvrir tes yeux. Si seulement il peut te donner de voix. Si seulement tu peux accéder à cette révélation qui changera la donne. Si seulement, bien-aimé, tout le fait de courir ci et là, de ne pas fermer les yeux parce que tu es en train de réfléchir. Si seulement tu pouvais utiliser cette énergie pour te orienter vers Dieu, pour te focaliser sur Dieu. Dis Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, Seigneur, révèle-moi. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de t'entendre. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous te disons merci au roi des rois. Parce que tu es fidèle, que tu veux toujours nous parler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, j'espère que tu as déjà ton bloc ou ton stylo et ta Bible avec toi. Gloire à Jésus. Nous allons poursuivre avec notre thème. Bâtir un hôtel qui crée un environnement ou une atmosphère propice à l'écoute de la voix de Dieu. Nous avons déjà vu ce que c'était un hôtel
Alléluia. On dit un autel est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est également un espace consacré. C'est un point de communication spirituelle. C'est un lieu de sacrifice, d'adoration, de révélation, de puissance. On dit que l'autel va comme ça attirer la présence de Dieu, la révélation divine, attirer la direction, parole prophétique, attirer également la puissance de Dieu. Donc on fait une différence entre un autel physique et un autel spirituel. Nous allons parler de l'autel physique qui est un lieu matériel, un bois. Nous allons parler d'une pierre, nous allons parler de notre chambre ou un lieu où nous avons consacré. Donc, nous allons parler également d'un autel spirituel qui est plus de manière plus précise notre cœur, notre corps. C'est une vie consacrée, une discipline spirituelle également. Alléluia. Et nous avons commencé à explorer composants d'un autel qui favorise comme ça l'écoute de la voix de Dieu. Et lorsque nous parlons des composants d'un autel qui va favoriser la voix de Dieu, nous allons commencer avec la consécration. Et nous souvenons notre texte de Josué chapitre 3 à son verset 5. Dieu dira à Josué: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Il dit car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Nous parlons de la consécration. Il s'agit de se séparer. Dieu les demandait de se séparer des souillures. De se séparer des choses qui ne glorifient pas. Donc si ta vie doit être une plateforme des signes et des prodiges, alors tu dois comprendre que ce n'est pas une demande mais une obligation, la consécration. Alléluia. Tu dois avoir une vie consacrée. Consacrée. Parce que la voix de l'Éternel se révèle à ceux qui se séparent du péché, qui choisissent l'obéissance et qui choisissent de marcher dans la repentance. Nous avons dit que la repentance n'est pas dire je suis désolé ou I'm sorry, non. C'est de changer de direction. Nous nous souvenons au Psaume 1. Alléluia. Donc, nous allons toucher le prochain point, c'est le sacrifice. Nous parlons des éléments qui favorisent comme ça l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Nous parlons du sacrifice. Et notre premier sacrifice doit être notre corps. Romains 12 à son premier verset. Notre premier sacrifice doit être notre corps. Et les sacrifices sur un autel peuvent être le temps. Alléluia. Le temps. Ici, plusieurs personnes peuvent reconnaître qu'ils n'offrent pas à Dieu un temps de qualité. Bien aimé, je dis encore, il est très important. Je reconnais que plusieurs ont grandi sur un background, soit Dieu n'était pas au centre ou Dieu n'était pas la priorité, dans un background où Dieu n'était pas au centre, Dieu n'était pas la priorité, ou encore Dieu était simplement mentionné de manière religieuse, pas au sérieux. Ça veut dire que on disait Dieu, oui, on craint Dieu dans cette famille, on sait que Dieu est au centre, mais la réalité était claire. En aucun moment, tu avais vu au sein de ta famille, lorsqu'il y avait une situation véritable, que soit les parents vous appellent et disent, venez, nous allons prier à Dieu pour telle situation. Et que la solution était manifestée et que toujours dans l'ensemble, vous êtes rassemblés pour dire, Seigneur, nous venons te dire merci parce que ce n'était pas le cas. Donc, plusieurs ont grandi avec des appréhensions ou encore de certaines conclusions concernant Dieu. Oui, il faut reconnaître que Dieu est celui qui t'a créé, quant aux choses, c'est Dieu. Mais en la réalité, dans la pratique, Dieu n'était jamais en avant. Donc, tout ce background fait en sorte que lorsque il arrive que tu tombes dans un milieu où tu rencontres des personnes dont qui veulent t'amener sur la voie pratique de Dieu, ça devient un peu difficile. Parce qu'autrefois, ce n'était pas le cas. Tu n'as pas été habitué ainsi. Mais c'est à ton avantage de comprendre que je dois saisir l'opportunité.
parce que ma vie en dépend. Alléluia. Parce que celui qui m'a créé à son image et à sa ressemblance, et qui me dit au travers de sa parole, que c'est lui qui connaît les projets qu'il a formés chez moi. Il me dit les projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir de l'espérance. Ça veut simplement traduire que je dois le connaître, afin de connaître également les desseins qu'il a pour moi, ce qu'il a pour moi. Alléluia. Parce que Dieu n'a fait venir personne sur cette terre pour être oisif, ou encore personne sur cette terre pour qu'il échoue, pour que sa vie n'a pas de sens. Non. Chacun de nous, il a fait un investissement complet, des dons, des talents, des grâces, des capacités, des habilités. Mais c'est notre reste, mais c'est de notre responsabilité de découvrir ces dons et ces talents qu'il a investis en nous, ce à quoi il nous appelle à accomplir. Et cela ne peut être possible que par une relation intense, intime et précise que nous avons avec lui. Plus nous développons cette relation, cette intimité, nous découvrons notre identité en lui, nos desseins, nos plans, ces investissements, nous découvrons cela lorsque nous développons cette relation. Et c'est de cette manière que nous pouvons impacter notre monde. Alléluia. Il n'y a personne qui est vide de potentiel, qui est vide de dons ou de talents. Il n'y a personne sur cette terre. Personne. Gloire à Jésus. Parce que toi et moi, pour être vrai, nous ne connaissons pas ce que Dieu a mis en nous. Nous ne connaissons pas ce que nous avons. Le système d'éducation a fait de son meilleur de développer certaines capacités, certaines habilités en toi et en moi. Mais ce n'est rien comparé à celle de Dieu. Il dit rien. Peut-être pour toi, tu es en train de vivre le meilleur de ta vie. Je veux que tu réfléchisses encore. Que tu réfléchisses encore. Si ce niveau que tu penses que c'est le meilleur de ta vie, si tu l'as découvert en Dieu et que tu sais que tu es en train de maximiser ce qui t'a révélé, gloire à Dieu. Mais si c'est le fruit de tes efforts, de tes diplômes, etc., non, réfléchis encore. Parce que le meilleur, ton meilleur est en lui. Alléluia. Donc toi qui es un hôtel mobile, il y a des sacrifices qui doivent être faits. Et les sacrifices qui sont faits sur un hôtel, c'est le temps. C'est le temps. Personne ne va, je vais prendre l'exemple de ceux qui partent chez Mabo. Il y a qui est déjà allé chez Mabo et dit qu'il est pressé. Lorsque tu es jeune qui partent là-bas, ils arrivent, ils se soumettent. Le temps que ça va prendre, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils sortent là-bas avec un feedback, avec ce que le marabout a dit, ce que le charlatan a dit, ce que je ne sais pas quoi que ce soit. Mais lorsque nous venons au Seigneur, ou lorsque nous sommes dans notre temps particulier au privé avec lui, nous sommes tellement pressés. Il y a 10 000 choses qui courent dans nos pensées. Et nous pensons avec une telle attitude, nous pouvons recevoir de lui. Non, ce n'est pas possible, bien-aimé. Pas les choses profondes de nos vies, pas les choses cachées de nos vies. C'est pour ça que lorsque tu lis tout au long de la Bible, tu vas voir que parfois il fallait que des personnes se retirent, vont même dans les lieux reculés comme des montagnes, pour passer du temps avec Dieu. Alléluia. Parce que ça ne serait pas seulement un réveil de la main que Dieu va te révéler, par exemple, le choix de ton conjoint. Non. Plus le domaine est délicat et sensible, plus il faudra ton attention ou encore un temps important avec Dieu. Mais parce que tu veux chercher la face de Dieu, tu veux écouter Dieu, te révéler le domaine, par exemple, disons que dans quel business tu veux entreprendre. Et tu penses simplement que c'est en venant t'asseoir ou encore prenant 2 ou 5, 10 minutes qui va te dire, ok, investis dans tel domaine. Non, tu blagues. Tu as joking. Il veut bien te révéler dans quel domaine tu vas t'investir, dans quel domaine tu vas entreprendre. Mais pour ça, ce n'est pas comme toi tu penses. Parce qu'il ne veut pas seulement te révéler le domaine, il veut te révéler également les secrets. Je pense au Psaume 32, verset 8. Il dit qu'il va nous conduire, va nous instruire, il va nous montrer la voie à suivre. Il aura les regards sur nous. Alléluia. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me parles par rapport au choix du conjoint. Et tu penses que c'est facile. Et tu penses que ça serait juste de manière automatique comme ça. Non. Alléluia. Que domaine qui est sensible, qui a à travers avec ton futur. Non, Dieu ne te révélera pas juste du jour au lendemain comme ça. Il va falloir qu'il se rassure qu'il a toute ton attention.
Alléluia. Je prie que tu saisisses ce que je suis en train de dire. Tu comprends que ta vie en dépend. On n'a pas besoin de courir, toi, non, il faut prier, il faut lire ta Bible. On n'a pas besoin. It's no need. C'est tout simple parce que tu n'as pas compris la place de l'importance. Tu n'as pas compris que sans ça, ce n'est que question de temps. Cours. Mon habitude dit, tu vas courir dans le sac. C'est après 2, 3, 4, 5 ans que tu vas retourner en arrière. Tu vas comprendre que you are wasting your time. Tu vas te perdre ton temps. Parce qu'on a un adversaire. Il faut le traiter de fou ou bien de machin. Mais il est tout sauf fou. Satan n'est pas fou, il n'est pas bête. Lorsqu'il s'engage pour te détruire, lorsqu'il s'engage, tu deviens son projet. Et il est patient. Il peut commencer, dit que il va te détruire. Il va prendre 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais un de ces matins, il va réussir son coup. Si tu ne te tournes pas vers Dieu. Alléluia. Je veux que tu comprennes que sans Dieu, tu es vulnérable. Sans Dieu, ce que tu penses que tu es en train de bâtir ou tu penses que tu es en train de réussir, c'est question de temps. Tu verras l'ennemi. Mais si tu le fais avec Dieu, pas à pas avec Dieu, si tu choisis Dieu, choisis d'accrocher en lui, choisis de lui faire confiance. Ça va sembler comme si ça prend du temps, mais je te donne une garantie. Ça sera un succès assuré. Un succès sur une plateforme, sur le rocher qui est Jésus. Sur un fondement solide. Les sacrifices qui sont sûrs. Fais sur un autel, c'est le sacrifice de ton temps. De le jeûne. Et lorsqu'on parle du jeûne ici, comme j'ai l'habitude de dire ici, c'est vraiment étonnant ou surprenant que tu sois un enfant de Dieu et tu n'as même pas un jour de jeûne par semaine. Il dit juste une seule. Un jour de jeûne. Un jour de manière délibérée, de manière intentionnelle, tu choisis pour dire que je vais jeûner. Je vous ai toujours dit que moi-même personnellement, ma vie spirituelle, j'avais commencé à jeûner, c'était une seule fois par semaine. Je me souviens, c'était tous les mardis. Après un, je suis allé à 2, après 2, 3, après je suis entré dans les jeûnes non seulement des mois. Quand je suis entré dans la jeûne année, j'ai fait un jeûne, je mange jeûne pour 4 mois. Parfois après 4 mois, je continue à 6 mois. Je me souviens, il y a des années où j'ai jeûné complètement. Mais j'avais commencé avec un jour. Pourquoi? Parce que la force de la chair et de nos 5 sens, force de l'ennemi, c'est la manipulation sur le niveau de la chair. Et tu ne peux pas opérer avec Dieu, marcher avec Dieu, sans que le jeûne ne fait partie de ta vie. Parce que le but du jeûne, c'est permettre d'assujettir la chair, d'affaiblir la chair, de donner plus de concentration à l'esprit. Alléluia. Et c'est facile. Lorsque tu veux faire un jeûne efficace, que tu veux jeûner, premièrement, fixe le but du jeûne. Écris le but du jeûne. Les choses que tu veux acquérir, écris le but du jeûne. La deuxième chose, c'est d'écrire la durée de ce jeûne. Est-ce que c'est un jeûne de 2 jours, de 3 jours, de 21 jours, de 5 jours, de 10 jours, ça va dépendre. Écris la durée du jeûne. Et le type de jeûne que tu veux faire. Est-ce que c'est un jeûne partiel ou un jeûne de fruits ou un jeûne complet? Alléluia. La troisième chose à savoir, c'est que dès lorsque tu vas commencer ce jeûne, l'ennemi, Satan, va te combattre. Alléluia. Il va te combattre, pourquoi? Parce que il ne veut pas que tu quittes le niveau naturel pour accéder au surnaturel. Il veut que tu restes au niveau naturel, au niveau où il a le plein pouvoir de manipuler ta vie et ta destinée. La deuxième des choses que tu auras comme adversaire, c'est ta chair. C'est à ce moment que tu verras ta carnalité. Comment est-ce que tes 5 sens et ta chair dominent ta vie? Il y aura des oppositions qui viendront de ta chair. Seulement c'est le jour, très tôt le matin, il y aura une famille brusque. Tes 5 sens vont commencer à te dire, hey, attention, pourquoi comme ça tu t'évalues là-bas? Ton corps va commencer à te parler parce qu'elle s'oppose à ton jeu. Alléluia. Et lorsque tu sens que ça peut arriver même que tu as dit que tu veux jeûner pour 3 jours, au deuxième jour tu arrêtes, ou tu casses. Et si tu sens que non, il fallait que j'aille jusqu'au 3e jour, repends-toi et addition des jours, c'est peut-être 3 jours que tu devais faire, que tu as au deuxième jour. N'ajoute pas seulement ce jour, n'ajoute même 2 jours. Alléluia. Merci de continuer ton jeûne jusqu'à. Et si tu sens que tu n'as pas de capacité de force, demande au Saint-Esprit de te fortifier. Alléluia. Et il y a également la prière. La prière, c'est le style de vie du roi. C'est communion avec Dieu. Et tu grandis dans la place de la prière
Lorsque tu te joins à des personnes qui ont en avance sur toi par rapport à la prière. 2, lorsque tu lis les ouvrages qui concernent la prière. 3, lorsque tu vas dans la parole de Dieu pour voir comment est-ce que les autres personnes ont prié à Dieu. Ne maintiens pas cette mentalité d'ancien que c'est comme ça compris, que tu as toujours. Ta vie spirituelle ne change pas seulement parce que tu refuses le changement. Alléluia. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Donc on apprend à prier. Qu'est-ce que ça passe? Les éléments qui favorisent également, on a l'adoration. L'adoration, il s'agit de élever la voix et de parler de la personne de Dieu et c'est tourner, c'est centrer sur Dieu. Pendant que la louange parle des œuvres de Dieu. L'adoration parle de la personne de Dieu. Alléluia. Parle de sa personne. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Là, c'est l'adoration. Nous parlons de sa personne. Alléluia. L'adoration et la louange. Également l'obéissance. Parce que plus je parle au stade même lorsqu'ils écoutent Dieu, mais obéis, l'obéissance. Alléluia. Est-ce que ça passe? Donc, toutes ces choses doivent être quoi? Un sacrifice. Un sacrifice veut dire au-delà. Au-delà. Lorsque tu peux prendre par exemple le domaine de la prière. Lorsque tu vas dans la prière à 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est déjà simple la prière, c'est la prière de sacrifice. Ce n'est plus la prière. Ce n'est plus seulement la prière. Mais c'est un sacrifice de prière parce que humainement, ce corps, cette chair, n'accepte pas à rester surtout en communion avec Dieu plus de 2 heures de temps. Traverser 2 heures de temps, non. Là, c'est un sacrifice. C'est pour ça qu'à notre nuit de prière, tout, très peu vraiment participent. Parce qu'ils ne veulent pas ce sacrifice. Et dans ce moment, nous quittons, nous commençons à 23 heures jusqu'à presque 4 heures le matin. Donc, au moins, c'est 4 temps de prière. Alléluia. C'est un sacrifice de prière. Vous allez dire, frère Denis, passer du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas perdre le temps, bien aimé. C'était le style de modèle de Jésus. C'était son style de vie. Il passait du temps dans la prière. On parlait de l'adoration et la louange. Plus souvent, Dieu parle, soit avant le sacrifice ou après un sacrifice. Nous nous souvenons dans 1 Roi 3, lorsque le roi Salomon allait offrir son sacrifice sur l'autel. Elle dit que la nuit, Dieu lui est apparu dans un rêve. Et c'est comme ça, au travers de ce rêve, que la vie de Salomon a changé complètement. Lorsque quelque chose est fait véritablement comme sacrifice, il y a toujours un feedback de Dieu, bien aimé. Parce que les esprits sont dépendants de 3 choses. Premièrement, du sacrifice. 2, de l'atmosphère. 3èmement, de l'autel. Tout lieu où tu vois un autel, sache qu'un esprit, du moins d'une autre, si elle est invitée, elle va se manifester. Je reprends encore, les esprits sont dépendants du sacrifice, d'une atmosphère et d'un autel. C'est pour cela que vous voyez les personnes qui comprennent les choses spirituelles. Ces 3 éléments ne vont pas manquer. L'autel est un lieu consacré. Le sacrifice qui sera offert ou ce qui sera fait. Et ensuite, une atmosphère. Vous pouvez voir, je prends un exemple lorsque plusieurs personnes lui ont participé à des festivals culturels et tout le reste, comme même à certains événements, où des personnes traditionnalistes vont venir, soit pour certaines danses traditionnelles. Vous allez voir qu'ils, lorsqu'ils viennent, il y a un lieu qu'ils vont choisir. Et ensuite, soit ils vont engager les danses, etc. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est toi qui es distrait par le fait que non, oh, ils dansent bien. Ah non, c'est au-delà de la danse. Ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont déjà choisi le lieu, ou ils arrivent dans le lieu, ils consacrent le lieu. Ce lieu devient un hôtel. Maintenant, des sacrifices seront faits. Alors, parfois, ils vont arriver, ils vont avoir fait un cercle. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, ils vont engager des danses. Parce qu'ils veulent produire une atmosphère qui favorise la manifestation de l'esprit dont ils sont en train d'invoquer. Et lorsque l'esprit là descend, vous pouvez voir directement les changements dans les manières de faire. Ils deviennent d'autres personnes. Ils ne sont plus les mêmes qui ont commencé. Est-ce que ça passe?
Toi aussi, tu peux expérimenter ça. Parce que tu passes plus de 2 ou 3 heures de temps dans la place de la prière. Tu vas te rendre compte que tu es venu étant fait, fatigué, tout. Mais seulement à partir d'un certain moment, un niveau, il y a une énergie qui te remplit. Des inspirations qui commencent à venir. Et tu sais que ce n'est pas le fruit de tes pensées. Alléluia. Est-ce que ça passe? Parce que la louange et l'adoration. Nous souvenons le Psaume 22, verset 3. Il dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est élever Dieu. C'est calmer l'âme. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus tes 5 sens qui ont le dessus, non. Tes pensées sont tournées vers Dieu. Tournées vers sa parole. Soudainement, c'est un verset biblique qui commence à avoir un sens. C'est comme si quelqu'un t'expliquait quelque chose. Quelqu'un te parlait de quelque chose. Certaines choses deviennent soudainement plus claires à tes yeux. Elle ouvre le ciel. Et elle prépare le cœur à recevoir la voix divine. Acte chapitre 13 à son verset 2. La Bible dit pendant qu'ils adoraient le Seigneur, il dit le Saint-Esprit dit, oh, je prie que pendant de tels moments, que tu discernes la voix de l'Éternel, qu'il puisse te parler au nom puissant de Jésus-Christ. Des choses qui favorisent comme ça, l'écoute de la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Je dis encore, même pour rien, fais une habitude de lire la parole de Dieu chaque jour. Lis même seulement si tu ne comprends pas lire. Parce qu'au moment venu, le Saint-Esprit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te rappeler cette parole. Le Saint-Esprit, Dieu ne travaille pas avec zéro ou avec le vide, non. Lire la parole, c'est comme stocker une marchandise dans un magasin. Stocke seulement, ton rôle c'est de stocker, stocke. Lis la parole, just be reading it, just be reading it. Les gens sont lents dans la transformation parce qu'ils ne lisent pas la parole, parce qu'ils ne méditent pas la parole, parce qu'ils ne confessent pas la parole. Just read the word, lis la parole. Et suffisamment de stock. Parce que c'est dans ce stock que lorsque tu es dans une situation, le Saint-Esprit part dans ce que tu as stocké. Sort la parole qui est la solution en cet instant, à ce moment. Je prie que tu saisis ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te donner de comprendre que la vie chrétienne n'est pas automatique. Les résultats dans la vie de l'enfant de Dieu ne sont pas automatiques. Tu vois les résultats, c'est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d'exercices. Ce n'est pas automatique. Et tu dois accepter la responsabilité qui t'incombe. Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Va dans sa parole. Chaque fois qu'il a opéré un miracle, tu vas voir la participation humaine. Tu vas voir que l'homme a posé le pas sur la direction de Dieu. En Jean chapitre 2, Marie va s'avancer vers Jésus. Il n'y a pas le vin. Tu vas dire, ce n'est pas mon temps. Mon n'est pas encore venu. Marie se tourne, dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Et au moment venu, Jésus va lui dire, allez remplissez les vases d'eau. Ce que tu dois faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Alléluia. Il faut que nous comprenions cela. Nous ne parvenons pas à discerner l'écoute de la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas sa parole. Parce que sa voix s'aligne à la parole écrite. La parole écrite est toujours sa voix, mais c'est ce qui nous permet d'accéder à ce qu'il est en train de dire maintenant. Nous avons la parole écrite, ce qu'il a dit. Maintenant, lorsqu'on parle de la voix de Dieu, nous parlons de ce qu'il est en train de dire maintenant. Alléluia. Je prends un exemple très simple. Éphésiens 3, 20. C'est ça? Non, prenons Éphésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Là, c'est ce qu'il a dit. Il dit que tu es béni. Mais si tu veux te limiter au niveau que Dieu dit que je suis béni, te limiter là, ce que tu vas passer à côté. Seigneur, merci parce que tu dis clairement dans ta parole que je suis béni. Donc je me tiens dessus pour déclarer que peu importe ce qui a limité les autres dans ma famille, ça ne peut pas me limiter. Parce que je suis en Christ, je suis béni. Maintenant, s'arrêter à ce niveau ne va pas te profiter. Tu dois aller maintenant au niveau du réma, de ce qu'il est en train de te dire maintenant. Seigneur, tu as dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans le lieu céleste. Comment donc faire, Seigneur, pour manifester cette bénédiction dans le naturel? Parce que ce qu'il te dit, ça c'est ta réalité dans le spirituel. Et tu dois la manifester, tu dois la porter dans le naturel. Seigneur, comment faire pour manifester cette bénédiction? C'est d'où maintenant la parole Réma va venir. Selon l'agenda, selon ses desseins et ses plans qu'il a pour toi. Selon dans ce dans quoi il t'appelle à prospérer, à exercer. Il va te donner les orientations dans cette direction. Est-ce que ça passe? La parole de Dieu. Plusieurs veulent savoir ce que Dieu est en train de dire par rapport à des choses. Mais ils sont vides de la parole.
parce que tu es un enfant de Dieu, tu passes toute une journée, 24 heures qu'il te donne, sans plonger les regards dans sa parole. Je dis, lis même pour rien. Parce que le jour de la détresse, il ne viendra que sur ce que tu as stocké. Qu'est-ce que tu as? Quelle est la parole de Dieu que tu as stocké? Même pas parler que tu as permis que ça te transforme, que tu as stocké. Parce que c'est la matière première. Que lorsque tu es dans une situation, dans un défi, il vient utiliser cette matière première pour la transformer. Alléluia. Si tu as eu à te laisser conduire par le Seigneur, tu vas te rendre compte qu'il quitte d'une parole à une autre. Il te donne telle parole. Pendant que tu t'accroches, tu déclares, tu t'exerces, prochain niveau, il te donne encore une autre parole. Il va de parole en parole. Parce que nous avons vu que lorsque Dieu parle, dans l'instant, ça devient ce qu'il veut. Nous avons vu Exode 4. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, la verge. Il dit, jette ça au sol. C'est devenu ce que Dieu voulait. Et il a dit à Moïse, cette verge, tu vas l'utiliser pour des signes et des prodiges. Ce qui était seulement entre ses mains, la verge pour conduire les bœufs, les troupeaux. Je suis en train de te dire que seulement tu peux faire confiance à Dieu. Je serais surpris que, oh God, qu'il va utiliser ce que tu penses que tu dois chercher, ce que tu l'as déjà, pour une solution extraordinaire. Et je prie que cela soit ta portion non puissant de Jésus-Christ. Sature-toi de la parole de Dieu. Déclare, Père, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Crée en moi une faim et une soif de ta parole. Une faim et une soif de ta parole. Je reconnais que de moi-même, par mes efforts, Seigneur, je ne parviens pas. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Crée en moi une faim et une soif de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, lis aussi également sa parole. Provient aussi de tes capacités par une discipline. Dois te fixer. Soit un chapitre par jour. 5 versets bibliques par jour. Et si tu maintiens cela, pendant un certain temps, tu passeras à un autre niveau. Le Saint-Esprit t'accordera la grâce de passer à un autre niveau. Parce que celui qui est fidèle dans le monde recevra confier des grandes choses. Alléluia. Est-ce que ça passe? Tu veux écouter la voix de Dieu? La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. La voix de Dieu ne contredit jamais la parole. C'est pour ça qu'il dit que tu dois te saturer de la parole. Lis la parole, même juste pour lire. Parce qu'il faut que tu aies le stock. Lorsque le Saint-Esprit va se mouvoir, plus en toi, trouver la parole qu'il va utiliser pour travailler, pour te sortir de la situation, pour te donner la solution pour ce problème. Et je prie qu'à partir de ce maintenant, cette paresse spirituelle te lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu reçois la force du Saint-Esprit pour prendre du plaisir dans sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. La voix de Dieu s'aligne toujours avec les Écritures. Alléluia. Est-ce que ça passe? C'est pour cela qu'on trompe beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous n'avons pas la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas la parole de Dieu. Et ça vous permettez de regarder à ce dernier point. Pourquoi l'autel est essentiel pour entendre la voix de Dieu. Nous avons dit que les esprits sont dépendants de 3 choses. D'un autel, les esprits sont dépendants d'un environnement ou d'une atmosphère. Et les esprits sont dépendants d'un sacrifice. Alléluia. Chaque fois, je vais prendre l'exemple d'une atmosphère. J'ai déjà eu à entrer dans une boîte de nuit, dans un cinéma, quoi que ce soit. Tu vas te rendre compte que cette atmosphère est dense, elle est lourde, elle traduit la sensualité. Parce qu'avant que les pigeons ne viennent, ils prennent le temps de jouer des musiques, vont saturer l'atmosphère, qui vont donner l'atmosphère, présence qui attire les esprits correspondants. C'est pour ça que ce sont des milieux où l'immoralité est élevée, est avancée. Où soudainement, lorsque tu foules le seuil de ce lieu, tes désirs changent. L'alcool devient dense. Et ce que tu appelles souvent, en disant quoi, sont tes valeurs, elles sont bafouées. Parce que tu ne peux pas résister à l'atmosphère qui a été bâtie en ce lieu. Si cette atmosphère est propice pour un type d'esprit. Les esprits sont atmosphère dépendants et dépendent des atmosphères. Je prends encore notre exemple pratique. Prenons un lundi matin, tu arrives au lieu du boulot et qu'un collègue est venu. Ayant par exemple traversé des, je sais pas comment dire, tracasseries chez lui ou chez elle, il va porter, disons, cette colère ou quoi que ce soit, viens au lieu du travail. Si tu ne fais pas attention, tu serais victime de l'atmosphère polluée de cette colère. Parce que s'il est en colère ou il est mal informé, etc., il va transporter cette atmosphère. Et il risque de vous contaminer, vous tous, dans ce lieu. À moins que tu aies une atmosphère plus forte.
Parce que les esprits ils dépendent des atmosphères pour agir. Une personne va réussir à te transmettre parce qu'il porte une atmosphère, sa colère, son amertume, etc. Et toi-même, sans t'en rendre compte, tu deviens automatiquement colère. Tu commences à répondre comme la personne. Parce que la personne a réussi à assujettir ton atmosphère parce que tu n'avais même pas, alléluia, à influencer ton espace. Est-ce que ça passe? Dans les esprits, il n'y a rien que tu vas venir t'en rendre compte, surtout c'est un désordre. Sache que, donc je peux arriver dans un lieu, je vois le type de choses qui se passent dans ce lieu et je sais le type d'esprit qui est présent parce que l'atmosphère là le favorise. C'est pour cela que nous vous invitons à constamment bâtir une atmosphère par la louange et l'adoration. En sorte que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, soit dépendant de ton atmosphère. Et que ça soit plus facile de l'écouter, t'orienter, de dire va à gauche, va à droite. De t'interpeller intérieurement. Est-ce que ça passe maintenant? Si permet de mettre fin aux discussions, mais la musique c'est la musique non leader. Il y a une musique vraiment qui ne sont pas. Ça n'a rien à voir avec la musique qui est pervers ou quoi que ce soit. Non. C'est le fait que tu es conscient que tu as un hôtel, il y a un altar. Chez quel marbre est-ce que tu es déjà entré là-bas? Tu as vu? Ah non. Il y a un type d'atmosphère. Bien aimé, sois conscient. Dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être conscient de mon atmosphère. Une atmosphère qui facilite l'écoute de ta voix. Puissance de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à marcher avec cette conscience d'atmosphère. Mais c'est le type d'atmosphère que tu transportes qui détermine la faveur que tu expérimentes. Les gens t'aiment simplement. C'est l'atmosphère. L'atmosphère you carry. Hey, quelqu'un te regarde et me dit, tu sembles familier. C'est l'atmosphère. Ah, c'est comme si j'avais vu le visage. Tu n'as vu le visage là nulle part. C'est l'atmosphère que la personne porte. On veut seulement t'aider soudainement. C'est l'atmosphère que tu portes. Parce que l'atmosphère que tu portes permet à un esprit dans lequel tu es en contact d'agir. Non, parce que c'est toujours ce qu'il fait. Les gens me rejettent ton atmosphère. Tu ne peux pas porter l'atmosphère dont l'esprit de Dieu est dépendant et tu arrives à un lieu, tu es rejeté. Et tu es victime des rejets. C'est impossible. It's impossible. Alléluia. Est-ce que ça passe? Pourquoi l'autel est essentiel pour entendre la voix de Dieu? Parce que l'autel attire la présence manifeste de Dieu. Comme j'ai dit, les esprits sont dépendants des autels. Un lieu consacré, érigé ou dédié à un esprit devient un lieu où cet esprit-là prend plaisir de venir, de se déployer. Alléluia. Parce que la voix de Dieu va se manifester là où sa présence est honorée. Sans présence, pas de révélation. Et sans autel, la présence est instable. Ce qui rend la présence stable, c'est l'autel. Et tu es l'autel de Dieu. C'est ça qui fait en sorte que lorsque tu te déplaces, cette présence-là va avec toi. Cette atmosphère est avec toi. Parce que tu es l'autel. Et que tu veilles sur l'autel que tu es. C'est ça qu'il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Il y a des pensées que tu ne peux pas entretenir. Parce qu'il faut être conscient que tu es un autel de Dieu. Il y a des choses que tes mains ne doivent pas faire. Et pas des choses qui souillent. Alléluia. Est-ce que ça passe? Il y a la nécessité de bâtir un autel. L'autel sanctifie l'atmosphère. Parce que la voix de Dieu se discerne dans une atmosphère pure. Alléluia. Hébreux 12, verset 14 va dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification, et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'autel chasse les distractions spirituelles. L'autel chasse les distractions spirituelles. Elle réduit le bruit de la chair. Elle impose le silence intérieur. Est-ce que ça passe? L'autel active également la sensibilité spirituelle. Sois conscient que ton corps est un autel, que ton cœur est un autel. Alléluia. Oui, sois conscient que ton corps est un autel. C'est un autel mobile. Ton cœur est un autel. Parce que l'autel active la sensibilité spirituelle. La Bible parle de Samuel, dans 1 Samuel 3, verset 7. Il dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Parce que Samuel entend la voix de Dieu dans le temple. Il était près de l'autel. Et il était dans un contexte de service, de consécration. Jesus, thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Seigneur, donne-nous d'être sensibles. Pendant que nous marchons au roi des rois, dans la conscience que nous sommes des autels.
Donne-nous, Seigneur, de marcher dans la sensibilité de ton autel. Donne de marcher dans une sensibilité. Donne de marcher dans la sensibilité spirituelle. Donne de marcher dans la sensibilité spirituelle. Donne de marcher dans la sensibilité spirituelle. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans la sensibilité spirituelle. Que nous sommes des autels mobiles, lieux de sacrifice. Bâtis, Seigneur, ton atmosphère, de ta présence. Donne-nous au roi des rois de marcher, Seigneur, dans la conscience que nous sommes des autels mobiles. Que tu élèves ta voix, tu commences à parler au Seigneur, qui te donne de marcher avec cette conscience-là. Tu n'es pas n'importe qui. Que le corps qu'il t'a donné n'est pas juste un corps, mais que c'est un autel qui favorise l'écoute de sa voix. Que c'est un autel mobile, que c'est un sacrifice, un lieu de sacrifice. Que par ce corps qu'il t'a donné, bâtit une atmosphère propice à l'écoute de sa voix. Élève ta voix et parle au Seigneur. Tu comprends maintenant que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu as ce qu'il a, ce qu'il veut. Tu es cet autel mobile. Tu es sa demeure. Tu es sa maison, son habitat. Tu es un lieu de son sacrifice. Tu es son autel. Et au travers de toi, une atmosphère est bâtie. Cueillis sa présence. Lève ta voix et parle au Seigneur. Et Père, merci. Parce que maintenant, je vois la valeur. Personne que je suis. Personne que je suis. Merci parce que je suis ton habitat, ô roi des rois. Et t'as plu, Seigneur, d'habiter en moi. D'habiter en moi. Père, je reçois la grâce de me donner à toi entièrement. Je reçois la grâce de marcher avec cette conscience que mon corps est un autel mobile. Mon corps est un lieu de sacrifice. Que par moi, l'atmosphère qui favorise, Seigneur, ta présence, qui favorise l'écoute de ta voix, est bâtie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Père, je te rends grâce parce que je reçois la grâce pour marcher dès à présent dans la consécration, dans la sanctification, dans une vie sacrificielle qui maintient ton autel pur et saint, qui maintient ton atmosphère pure et sainte et qui t'offre un sacrifice saint et agréable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, je me lève au nom de Jésus-Christ contre toute opposition assignée pour souiller l'autel que je suis, pour souiller mon sacrifice et pour souiller mon atmosphère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute flèche venant de l'ennemi, afin de souiller l'autel que je suis, par mes pensées, par mes paroles, par mes actes, soit brisée maintenant. Soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute flèche de l'ennemi assignée pour souiller mon atmosphère par le sang de Jésus-Christ. Je déclare ces flèches brisées maintenant. Brisées maintenant. Brisées maintenant. Brisées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ, mon atmosphère est assainie et elle est propice pour l'écoute de la voix de mon Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare que ma vie sacrificielle est assainie. Elle est propice pour l'écoute de la voix de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare que l'autel que je suis, que mon corps est sanctifié, est purifié. Elle est propice pour l'écoute de la voix de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta voix, commence à bénir au Seigneur. Père, nous te disons merci, nous te bénissons. Précieux Saint-Esprit, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci au roi des rois. Ton nom seul soit glorifié. Merci Seigneur de nous donner de passer un moment glorieux dans ta présence. Père, je déclare, je décrète sur tes enfants une saison d'abondance. Que tu fasses ta lumière sur eux, roi des rois. Et que toute forme de ténèbres soit dissipée. Oh, merci pour Jésus Saint-Esprit. Toute personne sur l'emprise quelconque de l'ennemi, spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement, je déclare que cette emprise est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Toute forme d'emprise sur ta vie et celle des membres de ta famille.
toute forme d'emprise de l'ennemi sur tes enfants. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que cette emprise est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Oh, thank you, Jesus. Pour toi, donc, depuis la fin du mois de janvier et ce mois, les attaques ne font que s'intensifier. Écoute la parole de l'Éternel. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 5, il dit la lumière luise dans les ténèbres et que les ténèbres ne pouvaient pas la contenir. Je déclare que par la puissance de la lumière de Dieu en toi, ces défis sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Tu remportes, tu vas de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Déclare que ces attaques sont renversées maintenant et qu'elles sont changées en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi n'aura pas le dernier mot au nom de Jésus-Christ. Car la victoire est ta portion au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je scelle tes enfants dans ton sang précieux. Ils sont couverts par ton sang précieux. Ils sont préservés, eux et les familles. Ils ne seront victimes ni d'accidents ni d'incidents. Tout plan d'ennemis programmé contre eux, je déclare la nuit sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes fermées, je déclare cela ouverte au nom de Jésus-Christ. Que les opportunités perdues, je déclare une double portion restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta gloire soit manifestée dans les vies au sein de les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous garde sur ses ailes d'être au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ta saison bénie, ta saison féconde, et que tout ce que tes mains toucheront, la bénédiction de l'Éternel, sera manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.